Salut Mecton, ça va bien? Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler road trip, mais on va surtout parler bagagerie et tout ce que tu peux emporter avec toi. Parce que pour ceux qui ont regardé mon live des 1000 abonnés, j'avais annoncé que cette année, en 2021, je partais pour un road trip de 9 jours sur la route des Grandes Alpes en France. Bah ouais, vu la situation sanitaire, on va pas prendre de risques, on va rester en France. Et je pars pour 9-10 jours et dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé des essentiels en road trip, que tu pouvais partir avec un filet, un petit sac à dos. Ça c'est plutôt pour quelques jours. Là, je vais t'avouer que je pars 9 jours, plus moi j'ai tout le matériel vidéo à prendre parce que je vous prépare une petite vidéo road trip sympa, tu vois. Donc il y a pas mal de choses, donc j'ai investi dans une bagagerie un peu plus poussée, un peu plus volumineuse, du coup, que je vais te montrer là tout de suite. Mais avant ça, on va se faire une petite intro. Allez hop, c'est parti! Avant de commencer, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et aussi à me suivre sur Instagram, autre réseau sur lequel je suis aussi pas mal présent, donc n'hésite pas à t'abonner, je réponds à tous les messages, bien entendu. Autre chose, j'ai aussi créé mon site internet alexcorvito.com que tu peux retrouver là ou là, je sais jamais, tu verras le truc s'afficher, sur lequel tu pourras retrouver notamment le tracé de mon road trip en forêt noire que j'ai fait l'année dernière, que tu pourras télécharger gratuitement avec une petite fiche informative utile pour préparer ton road trip en forêt noire par exemple. Donc n'hésite pas, c'est gratuit, vas-y, c'est cadeau. Et je termine avec la dernière chose, après on pourra enchaîner sur la vidéo. Beaucoup de gens m'avaient demandé un groupe dans lequel on pouvait discuter, alors j'ai créé un groupe privé Facebook qui s'appelle Alex Corvito-communauté YouTube, sur lequel tu peux aller directement demander l'adhésion. J'accepte bien entendu tout le monde et on pourra parler moto et tous ensemble, avec grand plaisir, on pourra échanger sur plein de sujets. Voilà, allez, je t'emmerde pas plus longtemps, on va démarrer la vidéo. Je vais démarrer la vidéo en te montrant un peu, j'ai préparé juste derrière ici, toutes les affaires dont j'ai besoin pour partir en road trip, parce qu'en fait, j'ai commandé la bagagerie. Je sais pas si tout rentre dedans, tout ce que j'ai besoin, parce que moi j'ai besoin de mes affaires, de mes fringues et tout, voilà, du minimum syndical, mais aussi moi j'ai besoin de tout l'attirail vidéo, bien entendu. Et je vais tester avec toi maintenant si tout rentre dedans et si j'arrive tout prendre avec, parce que je t'avoue que j'ai mis un petit doute, donc on verra à la fin de la vidéo si tout a tenu dans la bagagerie. Donc allez hop, c'est parti, on va aller voir ça de suite. Bon, voilà, ça y est Mecton. Derrière moi, j'ai déjà préparé toutes les fringues que j'ai besoin pour partir 9 jours en road trip, et aussi mes accessoires et ce qu'il faut pour la vidéo, etc. Tout est déjà prêt, juste là. Ici, tu peux voir ma bagagerie, je vais te la montrer tout de suite, et on va commencer à remplir et voir si tout passe. On commence par la bagagerie, je vais te montrer. Alors, j'ai acheté, ouais, ça me fait mal au cœur de le dire, j'ai payé. J'ai acheté une sacoche de selle. C'est une sacoche de selle que tu viens attacher avec des sangles sur la bécane, qui vient sur la selle arrière et qui redescend un peu sur le côté. C'est la sacoche SV Motech Cargo Bag, elle fait un volume de 50 litres. Un petit sac étanche à l'intérieur pour garder toutes tes affaires au sec, bien entendu. Là j'ai 50 litres, moi je pars 9 jours, j'aurai potentiellement assez, mais comme je prends tout le matériel vidéo avec, je vais également prendre ma sacoche de selle SV Motech Legend Gear qui elle fait 17 litres, je crois, si je te dis pas de bêtises. Et ce qui est bien avec les SV Motech, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, en achetant cette sacoche-là, ils m'ont filé les sangles pour la fixer sur la moto, mais aussi ils m'ont filé des sangles en plus que tu peux clipser. Donc je vais te montrer, tu vois, donc là elles sont désolidarisées et j'ai des sangles où je peux clipser autre chose, regarde, hop, 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 et voilà Mecton, regarde, les deux sacoches sont sanglées ensemble. Et ça c'est trop bien parce que en fait je me suis dit, quand moi j'ai reçu la sacoche de selle, la grosse cargo bag, je me suis dit ah cool, faudra juste que je trouve un moyen de fixer ça par dessus. Mais en fait il m'a déjà filé les sangles avec, mais c'est trop bien. Merci SV Motech, vous êtes trop intelligent. En gros moi je vais un peu compartimenter, la grosse sacoche de selle je vais mettre mes fringues, et dans la petite sacoche au-dessus de 17 litres je vais ranger mes affaires vidéo qui sera, tu vois, j'arriverai plus facilement à le transporter avec moi, et puis l'ouvrir et la fermer si j'ai besoin de batterie ou de carte SD ou de choses comme ça. Mais j'ai aussi également, hop là,
ma sacoche de réservoir qui va ensemble, c'est la SVMotek Legend Gear aussi, LR2 ou un truc comme ça, je sais pas, tu iras voir. Tout est en description, tous les liens de ce que j'utilise sont en description, donc n'hésite pas à aller voir et à cliquer, tu pourras retrouver ces accessoires-là facilement sur MotoBlues et voilà. Allez hop, c'est parti, je vais te faire une petite partie en accéléré pour que tu évites de perdre trop de temps. Allez hop. Et voilà mecton, j'ai tout empaqueté dans les 3 sacs. Donc la sacoche de sel SVMotek Cargo Bag de 50 litres, mon SVMotek Legend Gear, elle, je sais pas quoi, hein, de 17 litres et la petite sacoche de réservoir en 5 litres où là je mettrai, elle est un peu vide encore parce que je mettrai justement un petit boîtier avec lequel je filme actuellement, donc j'ai de la place, normalement ça devrait rentrer, ça devrait le faire. Maintenant je te propose une chose, c'est d'aller fixer tout ça sur la moto. Mais en tout cas, objectif atteint, j'ai réussi à tout rentrer dans cette bagagerie, donc je suis vraiment content parce que là j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin pour partir 9 jours en road trip. Donc voilà, allez hop c'est parti, on se retrouve au garage. Voilà mecton, on est dans mon garage et on est juste ici sur ma bécane. On va essayer de charger tout ça sur la moto, mais avant ça je voulais te montrer un truc, un sujet que j'ai traité dans ma précédente vidéo sur le top 10 des accessoires à prendre en road trip ou au quotidien. Je t'avais parlé notamment de la prise USB Technoglobe que j'ai toujours utilisée jusqu'à maintenant. Mais je t'avoue qu'en fait, je viens de changer un peu de setup pour la seule bonne raison qu'un pote à moi m'en a parlé et m'a dit, tu verras, utilise ça, c'est top. Donc alors, comme tu peux voir ici, j'ai branché une prise SAE sur les cosses de ma batterie, tu vois, qui part jusqu'ici et qui m'emmène et qui prend ici le câble là, qui est la port SAE, sur lequel je branche. Et bah ouais, mon chargeur de batterie pour l'hiver qui est un TechMate Optimate 3, c'est vraiment top, ça me permet d'allier les deux choses. C'est-à-dire que là, je charge ma batterie, tu vois, tranquillement. Et si je change de setup, regarde ce que je peux faire. Donc ici, je débranche la prise du chargeur. Et ici, je vais brancher ça, qui est un port USB SAE. Ici, il y a USB. Je viens et je branche ça ici. Et voilà, comme tu peux voir, ça fonctionne. Et donc, je fixe ça là, comme ça. Et donc, d'ici, je tire mon câble USB-C et j'ai plus qu'à le tirer jusqu'à mon support de smartphone pour charger mon smartphone. Et ben, je trouve ça top. Donc, moi, j'ai décidé de garder ça comme ça. Et voilà, je voulais juste te montrer ça. On va commencer par la sacoche de réservoir direct pour poser ça sur le réservoir. Ça me prend 2 secondes. Et ensuite, je verrai la SVMotek Cargo Bag que je n'ai encore jamais fixée. Allez, hop, on y va. Voilà, ça y est, la première sacoche de réservoir est fixée. Je suis impatient de voir le résultat avec tout fixé dessus. J'ai encore jamais fixé la sacoche de sel Cargo Bag. Je suis impatient de voir ce que ça donne. La moto toute chargée, prête à partir au road trip, alors que c'est pas le jour du départ du tout. Ah, putain, ça va être long encore d'attendre, mais on va prendre notre mal en patience et ça va bien se passer. Hein. Allez, je continue. On va fixer la dernière partie, la sacoche de sel. Allez hop. Et voilà mecton, ça y est, toute la bagagerie moto est fixée et je suis vraiment content parce que la moto elle a une gueule de baroudeuse, j'ai le moral, je kiffe ma bécane. On regarde ça ensemble, allez. Et voilà mecton, ma moto elle est prête, qu'est-ce qu'il y a? Regarde comme ça pète, ça déchire, là on peut encore fixer des trucs. Donc la sacoche SVMotek Cargo Bag de 50 litres, la sacoche Legend Gear, je sais plus comment elle s'appelle, elle fait 17,5 litres, j'ai vérifié. Et la sacoche de réservoir SVMotek aussi Legend Gear, elle fait 5,5 litres. Donc ça fait un total de, j'en ai strictement aucune idée, mais en tout cas j'ai tout réussi à rentrer et ça pète, j'ai le moral.
Et voilà mecton, je suis content, j'ai réussi à tout rentrer dans ma bagagerie et au final ça m'a pas coûté grand chose parce que la sacoche de réservoir je l'ai acheté il y a un an maintenant et je l'ai acheté un peu plus d'un an, ouais, et je l'ai acheté d'occasion. Ça pareil, je l'ai acheté d'occasion, c'est des mecs qui les avaient à peine utilisés, donc ça m'a pas coûté cher. Il y a juste la sacoche de sel cargo bag que j'ai acheté neuve parce que je l'ai pas trouvé d'occasion, mais ça aurait été cool. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de m'équiper pour pas grand chose. J'ai 72 litres de volume de bagages qui me permet de prendre tout mon matos vidéo, mais aussi toutes mes affaires pour partir en road trip. Et donc je suis vraiment trop content. Et je trouve que la moto, elle a un super look comme ça. Je kiffe, je suis déjà très impatient de partir en road trip. Mais c'est encore loin tout ça. Ou enfin ouais, en tout cas ce road trip là il est encore loin parce que c'est au mois d'août, mais il y a peut-être des chances pour que je me barre avant, peut-être pas aussi longtemps, mais que je me tape 2-3 jours la vite fait tout seul. Je suis chaud patate, donc vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Voilà mecton, si t'as aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera plaisir, je te répondrai avec grand plaisir, me dire ce que tu penses de mon petit setup. Si tu as des petits conseils à me donner en termes d'optimisation de rangement, mais aussi d'autres choses, bien entendu, j'ai ceux qui connaissent, bon ça vous intéresse peut-être pas, mais pour ranger mes affaires, j'ai utilisé la technique de Marie Kondo pour optimiser le rangement des vêtements, donc c'est un certain type de pliage, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas ça marche bien, ça me permet d'optimiser. Et honnêtement, pour pas te mentir, je peux même encore en rajouter là-dedans. Donc voilà, la vidéo t'a plu. Sur ce, on se voit bientôt. Ciao mecton.